C'est parti pour la deuxième. LMV 202, épisode 202. Salut à tous, salut à toutes. Merci d'être là et merci d'être présentes. Surtout ceux et celles qui regardent le replay, qui regardent la rediffusion, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube d'ailleurs. Merci à vous, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir. Je vous salue et je vous souhaite de passer une bonne trentaine de minutes avec tout ce que j'ai à vous proposer. Salut Jérôme pour la deuxième, salut Monette pour la deuxième, vous savez pourquoi. Et donc aujourd'hui on va parler de sexe, on va parler de belle-mère, on va parler de bière, on va parler de Benalla, on va parler d'une belle histoire qui se passe quelque part aux États-Unis, plus précisément dans la banlieue de San Francisco. Et on va aller là-bas avec une magnifique histoire qui se passe un petit peu dans la banlieue, mais pas seulement dans la banlieue. Donc voilà. Mercedes, tu es là. Oh, Mercedes. Alors, je joue la comédie, hein. C'est pourquoi. Oh, Mercedes, bonjour. Tiens, j'ai une photo à te montrer. Oh, mais quelle est jolie cette photo. Tiens, mais c'est Mercedes. Merci, plus sérieusement, Mercedes, de m'avoir envoyé ce cliché. C'est très sympa, la main sur le cœur. C'est une belle proposition pour cet été, pour les mois à venir. Faisons les choses avec le cœur, c'est très important. Si vous avez d'ailleurs des photos originales de vacances, vous voulez les partager, n'hésitez pas. Et je les montrerai peut-être avec des petites anecdotes en même temps. Ouais, je dis pour celles d'entre vous parce que j'ai déjà fait un premier live qui a été que j'ai dû couper parce que l'image n'était pas dans le bon sens. Et donc on refait la même chose en fait pour ceux qui étaient là au début. En tout cas, c'est les mêmes. Hein, ça prouve que les mêmes sont là et ça change rien. Merci donc Mercedes pour cette photo. On va parler de sexe. Oui. Et très sérieusement, avec les questions que posent les enfants. Parfois ils posent des questions, il faut pouvoir y répondre. Papa, c'est quoi le 69 ? C'est quand une dame et un monsieur se font en même temps des bisous sur le zizi. Non, mais comme département. Eh oui, mais parfois, là, éloignez les enfants maintenant pour celle-ci. Je la lis même pas, je vous laisse découvrir. C'est bon, tout le monde a compris, tout le monde a lu. On la voit peut-être pas bien, je vais la mettre comme ça. Oui, je sais. Et voilà, c'était la petite minute éducation, parce qu'il en faut pour tous les goûts, et c'est normal. Alors, on va parler aussi également de belle-mère. Les belles-mères, c'est sympa, mais c'est pas toujours sympa. Et parfois, souvent pour les beaux-fils, ils veulent s'en débarrasser. Alors, j'ai deux propositions pour vous. La première, c'est celle-ci. J'ai remis discrètement le chauffage chez ma belle-mère. Je n'ai aucune confiance en la canicule. C'est Jean-Michel qui a partagé ça. Merci Jean-Michel. Et les blagues juste avant, je voulais vous dire, il y avait Cédric hein, qui nous a celle du 69 de celle de la climatisation. Vous savez, c'était l'ami Cédric. Cédric VE, etc. C'est un écrivain, il est super sympa et il a des blagues géniales. Bon, on revient aux belles-mères. Et les belles-mères, il y a d'autres façons. Il y a d'autres façons de s'en occuper. Comme celle-ci, par exemple. J'ai trop peur que quelqu'un kidnappe ma belle-mère qui vit seule au 66 rue des Fleuries, résidence La Verdure, 4e étage, appartement numéro 6. Salut Amanda, ça va ? Ouais. Oui. Donc on s'est occupé des belles-mères, on s'est occupé du sexe, et de quoi on va s'occuper maintenant ? De l'éducation sexuelle, on va dire. Si l'iPad avec toute cette chaleur veut bien fonctionner. On va parler de bière, ça vous dit ? Les bières, c'est sympa. On peut en boire des bières. Il faut toujours faire des propositions à ses copains et ses copines. Et dis donc, tu viens boire 2-3 bières ce soir ? Ok, mais sans le trait d'union, hein ? Eh oui, les histoires de bière sont toujours, non pas originales, mais sympas. Et attention lorsque vous buvez des bières, surtout lorsque vous allez dans un bar, dans un troquet, dans un pub,
etc. Et Estelle a partagé celle-ci. Merci Estelle. Ceux qui boivent pour oublier sont priés de payer d'avance. Et, et en bas, en dessous, vous avez écrit « Merci cordialement et puis à la vôtre. Hein » Salut Davy, merci d'être de passage. Et merci à Estelle pour celle-ci. On parle toujours de bière, donc etc. Et puis, une fois qu'on a bu sa bière, on a peut-être envie d'aller fumer, hein, pour ceux qui fument à l'extérieur. Et voici ce qui se passe, voici la photo de ceux qui vont fumer. Et le bar est vide maintenant. Voilà. Quand tu es au bar ou au resto et que tous tes potes sont sortis fumer. Amen. Qu'est-ce que je fais avec le pain? Attends, ils vont revenir. Eh, mange pas tout, hein. Allez, et on parle toujours de bière et d'alcool, etc. Si on finit par boire trop, eh ben on va aux alcooliques anonymes pour essayer de s'en sortir. Et c'est pas toujours facile. Des fois, on est déçu. Et même, très déçu de cette première réunion aux alcooliques anonymes, il n'y a même pas de pot de bienvenue. Mais qu'est-ce que c'est, ça? Mais qu'est-ce que c'est, hein? Ah, et qui est-ce qui a partagé ça? C'est Cécile. Salut Cécile. La maman des mordus. Ceux qui connaissent se reconnaîtront. Donc voilà, je vous parlais de bière et on va revenir à l'un des sujets les plus importants. On parle tout de suite des enfants. Allez, les enfants aussi. Les enfants, il faut faire attention aux enfants. Ouais, les enfants, c'est important. Et puisqu'on était dans les bars et les restaurants, qu'on emmène les enfants, c'est pas toujours facile, hein, de gérer tout ça. Ça fait du bruit. Mais des restaurants, des bars, des cafés ont la solution, comme celle-ci. Les enfants laissés sans surveillance se verront offrir un expresso bien serré et un petit chaton. J'ai trouvé ça génial. Très belle proposition. Tiens, je vais vous la mettre comme ça, de côté. On fait de la 3D. Est-ce qu'on peut? Et sinon, pour les enfants grandissent, les garçons deviennent des adolescents, ils ramènent des copines, et maman s'occupe des copines. Toujours sympa, maman. Plus tard, quand mon fils va ramener des filles à la maison, je vais les appeler par le mauvais prénom exprès. Et toc. Je ne sais pas s'il y a des mamans parmi vous qui ont fait ce truc-là. C'est horrible. C'est méchant, hein. Qui est-ce qui a partagé ça? Ah, zut, encore une fois, j'ai perdu. Qui est-ce qui a partagé ça sur les enfants? Je vais quand même signaler parce que la présente, c'était Lucien et celle-là, c'est Nina. Salut Nina, merci. Merci à Lucien qui est un grand partageur. Tiens, à propos de Lucien, allez, aujourd'hui c'est fête. Allez, je vous offre un cadeau. Pour cela, c'est simple. Allez-y. N'hésitez pas. Salut Carole, merci d'être de passage. Salut Steph. Steph, bravo tes tableaux, magnifique. Bon, ça y est, vous avez gratté, c'est bon? Steph, magnifique, hein. Ah, tu as du talent, c'est génial. Et tu vas faire ta première expo. Si tu veux mettre en commentaire où sera cette expo, je crois que c'est au mois d'août. Fais des tableaux magnifiques, un style bien à elle, qui est très joyeux, plein de vie, en couleurs, j'aime ça. C'est pas dark, j'aime pas quand c'est dark. Alors, qu'est-ce qui avait partagé ça? C'était Lucien encore. Hein. Et mon iPad est en train de me lâcher. Vous êtes en train de me regarder le haut de mon crâne dégarni, désolé. Et là, c'est l'histoire, c'est Winona qui a partagé ça il y a un moment, et je voulais partager, je le mets là, il n'y a aucun enchaînement, mais c'est génial celle-là. Bon, ça parle un peu encore des enfants. Hein. Non, merci papa, pas d'histoire pour moi ce soir. Le fils de Stephen King. Ben alors pourquoi? Ben non, ça ira. Allez, on revient au héros. Le héros. À propos de héros, ouais, je voulais vous parler de quelqu'un. Ah bon sang, ça c'est fatigant, ça, quand j'ai des petits problèmes. Je vais vous parler du héros, et toujours dans ce top 10 des meilleures vannes qui sont passées. Mais avant de héros, parlons un petit peu poésie. Allez, je vais vous lire quelques vers de poésie. Depuis que Bob est mort,
Rien ne va plus pour Annie. Dès qu'elle heurte un chat, sa voiture s'arrête. Ah, est-ce que vous pourriez écrire le vers suivant? Là, vous êtes en train de me dire, attends, là, qu'est-ce qu'il nous fait là? Qu'est-ce qui se passe? Je relis le poème. Depuis que Bob est mort, rien ne va plus pour Annie. Dès qu'elle heurte un chat, sa voiture s'arrête. Pourriez-vous écrire le vers suivant? Celui ou celle qui trouve le vers suivant, je lui offre un de mes bouquins. Tiens, n'importe lequel. Vous allez sur ma page Amazon, et vous choisissez le bouquin, je vous l'offre en version papier en plus. Ah, c'est sympa. Il faut écrire le vers suivant. Et vous le connaissez tous, le vers suivant en plus. Vous le connaissez tous. Bon, allez, parlons un petit peu du héros. Le héros de ces jours-ci, le voici, en une du journal de Mickey. Bravo Alexandre, un gars bien, un gars qui aide ses concitoyens, un gars qui va protéger les policiers, les CRS, les méchants manifestants qui lancent des bouteilles. On aurait bien aimé qu'il aille se frotter au Black Box. Black Box. Box, moi je les appelle Box, mais c'est des Black Blocs. On aurait aimé. Mais bon, Alexandre était occupé dans un jardin, place de la Contrescarpe, pour ne pas être partout, le pauvre. On comprend. Steph, qu'est-ce que tu me racontes? Merci pour ton soutien depuis toutes ces années. Oui, pour ceux qui savent, voici ma page. Ben voilà. Allez voir ce que fait Stéphanie. C'est magnifique, je trouve ça très original. Et ça va se développer, ça va donner de belles choses dans les années à venir, j'en suis certain. Continue. C'est vrai, tu es multitalentueuse. Hein. Après, tu fais de la permaculture, tu es experte en permaculture. Génial. Donc, je parlais de quelqu'un de moins intéressant que toi, mais c'est le héros de la semaine dans le journal de Mickey. C'était l'ami Benalla. Alors, Benalla, oui. Benalla encore frappé. Ah, bah oui. Et dans les deux sens du terme, on va dire. Bah, Benalla, il frappe. Hein. Et quand il frappe, et surtout les gars, pas les Black Blocs en tout cas. Voilà. Benalla encore frappé. Ah, c'est méchant ça alors. Oh là 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 là. Pauvre Neymar. Ah, j'ai bien aimé ce montage. Le partage qui a été partagé par qui ça? C'était, j'ai pas la personne qui a partagé ça. Mais bon, comme vous le savez, c'est Olga qui a partagé ça. Benalla, on s'en sort, a été viré. Et c'est Macron qui l'a annoncé, bien sûr. Licenciement d'Alexandre Benalla. Ça ne s'est pas trop mal passé. Il vaut mieux en rire, comme je le dis souvent. Il vaut mieux en rire, eh oui. Et tout ça nous permet d'avoir un joli film. Ça donne des idées de faire un film. Et malheureusement, c'est pas un film, mais ça pourrait être un film. Les Guignolos. Regardez bien l'affiche. Le film de l'été. C'est bien fait, hein? J'ai trouvé ça sympa. Salut Lazare, merci d'être de passage. Ouais, sacré Benalla. Benalla, ciao, ciao, ciao. Vous connaissez celle-là. Et puis la dernière, ce qui est intéressant, ça c'est une vanne que je vous gardais. C'est Aloysius qui l'avait partagé, que je la garde depuis des semaines, voire des mois. C'est fou comme l'actualité revient sur ce qui se passe. Je gardais cette vanne depuis des mois, je vais vous dire. Et pourquoi? Parce que j'arrivais pas à la placer. Et comme par hasard, il se trouve que dans toutes les audiences qui ont été accordées, vous savez, la commission d'enquête, parmi tous ceux qui ont été interrogés, il y a un préfet, le préfet de police de la ville de Paris, qui s'appelle Michel Delpech. Et avant, il était préfet des Rhône-Alpes. Et j'avais cette vanne depuis des mois, et j'arrivais pas à la placer. Et il vient témoigner par rapport à l'affaire Benalla. Et maintenant, je peux vous la sortir avec plaisir. Ça prend un certain temps. Regardez bien. Pour un flirt avec toi, je ferais n'importe quoi. Regardez bien son nom. C'est son vrai nom, hein? Michel Delpech. D'où, bien sûr, pour un flirt avec toi, je ferais n'importe quoi. Et c'est ce gars-là qui a été interviewé, qui a été entendu par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, et je crois également du Sénat, je ne suis pas certain. Et j'ai enfin réussi à placer ma vanne. Oups, on va finir par tomber. On dirait que j'ai bu des bières.
Merci Aloysius. Voilà, on en a presque terminé avec les blagues du jour. Hein, les top 5 des meilleures blagues, je crois qu'il n'y a plus rien. On a tout fait, les Benalla, les machins, ouais. On a terminé. J'en garde toujours quelques-unes sous le coude au cas où. Allez, une qui a été partagée par Fabien, juste pour le plaisir. Je me fiche de faire bonne impression, je ne suis pas une imprimante. Merci Fabien, elle est géniale celle-là. Ce qui est mon cas, et ce qui est votre cas, je l'espère. Le but, c'est pas de faire bonne impression. Le but, c'est vous faire plaisir, comme je me fais plaisir en ce moment en partageant avec vous ces quelques petites vannes du top 5 des meilleures blagues qui sont passées sur les réseaux sociaux. Et maintenant, on va parler de l'histoire du jour, de ces fameuses banlieues tout pourries. Tout pourries les banlieues. Eh bien, à quel que soit l'endroit où vous vivez dans le monde, les banlieues sont toujours pourries. Elles sont plus ou moins pourries selon le pays, mais enfin, c'est toujours la même situation, pauvreté, délinquance, meurtre, etc. Et là, aujourd'hui, je vais vous emmener à San Francisco. Peut-être vous êtes déjà allé à San Francisco. Moi, je connais assez bien. Hein. Je vous ai dit, vous savez, j'ai vécu en Californie pendant pas mal d'années. Donc, j'habitais à Los Angeles, mais je connais San Francisco. Je suis allé plusieurs fois goûter le vin de la Napa Valley. C'est bon. Et San Francisco, c'est le côté sympa, les jolies villes avec la Silicon Valley, etc. Et puis, il y a des villes moins bien à côté. Il y a des villes moins bien. Et il se trouve qu'il y a une ville qui s'appelle Oakland. Oakland, c'est une ville qui se trouve juste, pour vous donner un ordre d'idée, San Francisco, c'est un peu sur l'île qui avance, la baie de San Francisco, et juste à l'est, de l'autre côté du bras de la baie, et il y a une ville qui s'appelle Oakland, qui a à peu près, je crois, 250 000, 300 000 habitants, et qui est assez pauvre quand même. Hein. C'est pas là que vivent les riches entrepreneurs de la Silicon Valley. Et c'est même une ville à majorité noire, d'ailleurs, pratiquement certains quartiers. Et à Oakland, d'ailleurs, c'est amusant, c'est pour tous ceux qui aiment le foot américain, c'est là que sont les Raiders. Les Raiders, vous savez, c'est ce logo, je ne l'ai pas là, j'aurais dû vous le montrer, avec cette tête, le gars avec une tête de pirate et des sabres derrière, et ils sont habillés en noir et gris. Ben, c'est là, ils viennent de là, l'équipe est basée là-bas, à Oakland. Et dans cette ville d'Oakland, il y a un quartier qui s'appelle East Oakland, qui est le pire des quartiers, où vraiment, là, c'est la pauvreté maximale, où la police se risque peu, etc. Et pourquoi je vous parle de ce quartier de la ville d'Oakland? Parce qu'on va rencontrer un garçon qui s'appelle Victor. Victor est latino. Et Victor, c'est comme pour les Noirs, les latinos aussi sont souvent très pauvres, ils font partie de gangs, il y a beaucoup de violence. Et l'histoire de Victor est assez intéressante parce qu'elle donne beaucoup d'espoir et beaucoup d'espoir tout simplement pour tous ceux et toutes celles qui se disent qu'ils n'ont aucune chance de réussir. Mais attention, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors Victor, il est né où? Il est né au Mexique. Il est d'origine mexicaine, il est né au Mexique. Son père disparaît dès sa naissance. Et lorsqu'il a 2 ans, sa mère, jeune mère, décide d'immigrer aux États-Unis, totalement illégalement bien sûr, pour essayer d'avoir une vie meilleure. Donc elle passe la frontière illégalement, elle remonte en Californie, il y a tout plein de latinos qui les aident, etc. Et elle s'installe à East Oakland. Pourquoi? Parce qu'avec le peu d'argent qu'elle a, c'est le seul endroit où elle puisse vivre. C'est vraiment très, très pauvre, ils ont à peine à manger, ils vivent dans des espèces de squats, et c'est très dangereux. Le quartier, bien sûr, est quadrillé par les gangs. D'ailleurs, il y a toute une culture rap qui est sortie, toute une culture hip-hop qui est sortie de là-bas. Par exemple, ceux qui connaissent Digital Underground est de là-bas, ou MC Hammer est de là-bas, de East Oakland. C'est vraiment une culture très dure, très difficile, où il y a des morts pratiquement tous les jours, où la drogue circule, etc. Bon, je ne vais pas vous faire un dessin, vous connaissez. Et le petit Victor grandit là-bas, petit à petit. Et il a des copains, il grandit, et vous savez, on est un peu innocent lorsqu'on grandit comme ça. Et un jour, ils vont dans un parc de East Oakland, et ils mangent, ils passent l'après-midi. Et Victor se souvient, et il se dit, waouh, c'est super, il y a le soleil, c'est beau, c'est calme, c'est doux, c'est agréable d'être dans un parc. Et puis la journée passe, l'après-midi se poursuit, et le soleil se couche, et ils sont toujours dans le parc. Et Victor demande à sa maman, mais maman, c'était bien, mais maintenant il commence à faire un petit peu froid, il faudrait qu'on rentre à la maison pour dormir. Et sa maman lui dit, avec les larmes dans les yeux, tu sais, aujourd'hui, ce soir, on va dormir ici.
Et Victor découvre ce que c'est que d'être homeless, sans domicile fixe, en dormant dans des parcs comme ça, en dormant dans des squats. Et c'est comme ça qu'il va grandir petit à petit. Son meilleur ami, son meilleur pote, va se faire tuer par un autre gang. Lui-même commence à rentrer dans les gangs, commence à rentrer dans la drogue, etc. Mais il a un oncle qui s'appelle Ruben, l'oncle Ruben, on va l'appeler. Lui est courageux, il essaye de s'en sortir, son oncle. Et il essaye d'entraîner Victor, donc qui a maintenant à peu près une quinzaine d'années, pour pas qu'il aille dans le mauvais chemin. Même s'il va à l'école, il va au lycée, il va au collège, mais il drop out, ce qu'on dit en anglais, drop out, il le quitte, il revient. Il n'est pas un étudiant assidu. Donc son oncle pense faire bien, pense faire pour le mieux, en l'emmenant travailler avec lui. Et qu'est-ce que fait son oncle? Son oncle qui essaie de vivre comme il peut, c'est pas facile. Il ramasse les bouteilles de verre et il les recycle. Parce que lorsque vous recyclez les bouteilles de verre en Californie, vous récupérez quelques centimes et en recyclant beaucoup, vous arrivez à avoir quelques dollars pour survivre. Et ils font ça la nuit. Donc ils font les poubelles, ils prennent les bouteilles de verre, ils les mettent dans des containers, dans des espèces de chariots comme on en voit souvent. Et ensuite ils les donnent à un endroit précis et récupèrent quelques dollars. Et ils font ça le soir. Et pour Victor, qui a à peine 15 ans, c'est très difficile parce que c'est pas quelque chose qu'on a envie de faire pendant la nuit, c'est pas agréable. Et puis ce qui se passe, c'est que parfois il se coupe parce que les bouteilles sont cassées, il se coupe, ça commence à saigner, il a du sang sur ses vêtements. C'est vraiment pas agréable. Et il en arrive à pleurer, il est désespéré, il se dit à son oncle, je veux pas faire ça. Et son oncle lui dit non, il faut continuer. Et il lui dit une phrase en espagnol, l'espagnol du Mexique, il lui dit, alors, mauvais espagnol, mais estamos buscando vida. Ça veut dire, on cherche la vie, on cherche une nouvelle vie. En travaillant comme ça, on essaye de faire quelque chose. Et ça marque un petit peu Victor. Ça le marque un petit peu et c'est une personne qui va le marquer. Malheureusement pour lui, quelques mois plus tard, son oncle, devant chez lui, avec Victor à ses côtés, se fait tirer dessus pendant qu'il y a un shooting entre gangs. Et on appelle l'ambulance. Et Victor a son oncle dans ses bras, alors qu'il a une balle dans le corps, qu'il saigne, qu'on a appelé les secours. L'ambulance va mettre 1 heure pour venir. Et lorsque l'ambulance arrive, l'oncle de Victor décède. Ce garçon à 15 ans vit une expérience horrible, celle de voir son oncle dans ses bras, l'oncle qu'il adorait, se vider de son sang et mourir. Quand vous ajoutez toutes ces expériences, ce que je viens de vous raconter, ce que je ne vous ai pas raconté, les détails de la vie quotidienne difficile, le fait de ne pas pouvoir manger, etc., c'est difficile de débuter dans la vie, c'est difficile d'être optimiste, c'est difficile de voir son potentiel, c'est difficile de voir ce qu'on pourrait faire dans la vie. Et à ce moment-là, Victor explique qu'il n'en avait rien à foutre. Et j'utilise le mot foutre dans la vie. Il n'en avait rien à faire, rien à foutre de la vie. Parfois, il dit même, j'étais au coin de rue comme ça, à East Oakland, et j'attendais. J'avais presque envie qu'on m'abatte, qu'une balle perdue soit pour moi. Parce que j'avais aucun avenir, aucun espoir, aucune envie, aucun projet, rien du tout. Alors comme je vous l'ai dit, il quitte le lycée, il revient, il était au collège, après il est au lycée, il revient, il repart, etc. Donc sans vraiment espérer quoi que ce soit. Mais parmi ses profs, il y a une qui est spéciale. Elle s'appelle Flora Russ, ou Madame Russ, on va l'appeler comme ça, R-U-S-S, Russ. Et elle croit en Victor. Elle croit en lui. Elle lui dit régulièrement, Victor, quand tu seras prêt, je serai là pour t'aider. Et Victor se dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? De toute façon, il n'y a rien à espérer. Et régulièrement, lorsqu'il revient à l'école, après avoir été absent quelques semaines, il dit, Victor, quand tu seras prêt, je serai là. Et après tous les événements que je viens vous raconter, un jour, Victor, dans sa tête, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que c'est parce que Madame Russ lui a dit 50 000 fois, un jour, quand tu seras prêt, je serai là pour t'aider? Est-ce que c'est parce qu'il en a eu assez de voir les gens mourir autour de lui?
Il y a quelque chose qui se passe dans sa tête et il parle un petit peu plus à Madame Russe. Il dit, écoutez, je voudrais bien essayer de m'en sortir. Et Madame Russe lui dit, maintenant que tu es prêt, je suis là et je vais t'aider. Et aider commence par venir régulièrement en classe. Et ça, c'est difficile pour Victor. Mais il fait un effort. Il essaye, il s'y met. Il s'accroche. Avec l'aide de Madame Russe, sa prof, il réussit à finir son année, il réussit à améliorer ses notes quelque peu. Il réussit même à passer à la classe supérieure, ce qui correspond, nous, en première et terminale. Et miracle des miracles, malgré ses absences, malgré ses problèmes, malgré ses soucis, malgré tous les problèmes qu'il y a dans sa famille avec les SDF, être SDF, ne pas avoir de foyer stable, il réussit à décrocher son bac, ce qui correspond au baccalauréat. C'est ric-rac, mais il réussit quand même. Et Madame Russe, lors de la cérémonie, vous savez, cette fameuse cérémonie où on lance les chapeaux là-bas aux États-Unis, elle lui dit, tu vois, Victor, je te l'avais dit. Quand tu serais prêt, je serai là. Et Russe est content. Victor est content, Madame Russe aussi. Madame Russe n'a pas fini. Et elle lui dit, mais maintenant, il y a l'université. Et Victor fait des yeux ronds. L'université, c'est le truc le plus éloigné de son esprit. Déjà qu'il a réussi à finir son école secondaire, aller à l'université. Et Madame Russe, vous plaisantez, qu'est-ce que je vais faire? Non, Victor, tu vas aller à l'université parce que tu as un potentiel en toi et tu viens de le prouver. Et avec ces mots, petit à petit, elle le convainc. Et finalement, Victor entre dans une université. Pas une université prestigieuse, mais une petite université dans la région, j'ai oublié le nom d'ailleurs, mais dans la région de San Francisco. Et il commence à étudier de plus en plus sérieusement. Et à mesure qu'il étudie, évidemment, il découvre son potentiel. Et son potentiel, c'est quoi? C'est d'aider les plus jeunes que lui à s'en sortir comme lui, il s'en est sorti grâce à Madame Russe. Non seulement il décroche son diplôme d'université, mais en plus il continue en études supérieures. Et au bout de quelques années, il décroche, tenez-vous bien, un doctorat en sociologie. Victor, le petit immigrant qui est passé la frontière illégalement lorsqu'il avait 2 ans, qui a vu son oncle mourir dans ses bras, qui a connu les squats, qui a été SDF, qui n'avait pas toujours à manger, décroche son doctorat en sociologie. Et maintenant, depuis une dizaine d'années, il enseigne d'ailleurs, il est professeur de sociologie à l'université de Santa Barbara, pour ceux qui connaissent. Et qu'est-ce qu'il fait évidemment? Il aide tous les jeunes des banlieues, ces fameuses banlieues pourries, où tous les jeunes sont à jeter, mais pour de bonnes raisons. Et c'est ce que Victor comprend, et c'est ce qu'il essaye de combattre maintenant. Et il y a une image qui est très importante pour vous de comprendre, c'est l'image de l'huître. Une huître. Pensez bien à une huître. Et c'est ce qu'utilise Victor dans tous ses speeches de motivation. Et c'est une image qui est valable pour tout le monde, pas seulement dans les banlieues, mais pour vous et moi, pour tous ceux qui nous entourent. Pensez à une huître. Et Victor explique qu'on a tous un potentiel, qu'on a tous des possibilités, qu'on a tous et toutes des qualités, des expertises, des choses qui nous plaisent et dans lesquelles on pourrait exceller. Mais on est tous des huîtres. C'est-à-dire que le potentiel est là, mais l'huître est fermée. Et l'huître s'ouvre très très peu. Vous savez, si vous connaissez l'huître, elle s'ouvre, hop, et elle se referme. Le but, explique Victor, c'est d'être là, et surtout pour ces jeunes de banlieue, qui ont des possibilités, qui ont des richesses, d'être là au moment où l'huître s'ouvre. Et c'est ce qu'a fait Madame Russe pour Victor. Elle lui a systématiquement répété « Quand tu seras prêt, je serai là. Quand tu seras prêt, je serai là. » Ce n'est pas le fait de le dire une fois qui compte, c'est le fait de le répéter régulièrement, d'être disponible. Et qu'au moment où l'huître, Victor ou un autre, s'ouvre, eh bien Madame Russe a pu attraper et saisir cette richesse, la faire fructifier, grâce à Victor bien sûr, et en faire ce qu'il est devenu aujourd'hui.
une personne respectée dans le monde académique, qui aide maintenant les jeunes de banlieue aux États-Unis, en particulier en Californie. Il a écrit plusieurs bouquins et il fait ce qu'il peut pour aider. Et il aide. Il a plein d'exemples, si vous recherchez un petit peu, vous allez trouver. Il a plein d'exemples de jeunes qui n'avaient aucune raison de s'en sortir, qui n'avaient aucune chance dans la vie et qui s'en sont sortis grâce à lui. Donc c'est toujours pareil, c'est ce que je répète encore et encore et encore et que je répéterai toujours. Il faut des mentors, des personnes, mais il faut que ces personnes, et je parle pour vous, et pour moi aussi, c'est pas tout de dire une fois à quelqu'un, ben oui, je serai là, vas-y, tu as des possibilités. Le tout, c'est d'être là, là, là et encore là. Parce qu'on ne sait jamais quand l'huître va s'ouvrir. Elle ne s'ouvre pas souvent. Et si on la rate, si on la manque, ben c'est fini. Jusqu'à la prochaine ouverture, mais on ne sait pas quand c'est. Donc autant ne pas la rater et autant soutenir régulièrement les personnes qu'on veut soutenir. Bien sûr, il y a d'autres choses qui entrent en jeu, mais cette image de l'huître proposée par Victor, son nom de famille c'est Rios, Victor Rios, est très claire pour moi. Ça représente vraiment quelque chose d'important. Alors oui, les banlieues sont pourries, parce que on ne prend pas le temps de voir les huîtres s'ouvrir et de voir tout le potentiel qu'il y a dedans, à savoir la fameuse perle. C'est ça la richesse, et on en a tous et toutes. Voilà l'histoire de Victor aujourd'hui. J'espère que ça va vous faire réfléchir et penser à des personnes autour de vous, à vous-même, pourquoi pas, et vous dire que oui, le but c'est de vous faire travailler là et de penser. On se quitte. Merci à vous. Vous vous rappelez, il y avait un petit poème. Vous voulez que je vous récite le poème encore? Depuis que Bob est mort, rien ne va plus pour Anne. Dès qu'elle heurte un chat, sa voiture s'arrête. C'est un beau poème. Et quelle était la dernière ligne de ce poème? Personne n'a trouvé, je crois. Je vais regarder. Personne n'a trouvé. Non, je vois. Merci à ceux qui ont été de passage. Isabelle, Rafi, Catherine, Maddy, Louis. Merci d'être de passage et d'être passé. Ah, vous n'avez pas trouvé ce dernier vers? Je vais vous le montrer, ce dernier vers. C'est quand même plus simple. Allez, il est où ce dernier vers? Je l'ai trouvé génial. Il faut que je le retrouve maintenant. Je l'ai perdu, dites donc. Alors, on va pas être embêté là si je ne le trouve pas. Voilà, le voici. C'est Laure qui me l'a proposé sur sa page, qui l'a proposé sur sa page, et moi je l'ai trouvé génial, donc je vous le partage. Je le partage avec vous. Depuis que Bob est mort, rien ne va plus pour Anne. Dès qu'elle heurte un chat, sa voiture s'arrête. Et voici le dernier vers. Bob mort, Anne contre tout chat cale. Bob mort, Anne contre tout chacal. Bob mort, Anne contre tout chacal, l'aventurier. Elle est bonne celle-là. Allez, je suis déjà parti. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents aujourd'hui et d'être restés. Merci à tous ceux qui ont regardé le replay. Salut Anne. Tu arrives. Anne en plus. Anne. Alors Anne, ces vers se sont dédiés. Tiens. Alors on heurte les chats, Anne. Allez, bonne soirée, bonne journée, bonne matinée. Et pensez, les huîtres et les chats qui calent. Non, pas les chats, les voitures qui heurtent. Je sais plus, c'est pas grave. Bonne soirée, bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine. Ça sera l'épisode 203. Bye bye. J'ai pas appuyé sur le bouton comme d'habitude, je l'ai raté. Allez, hop.